بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنبدأ إن شاء الله تعالى من هذا اليوم دراسة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترنا كتاب الأربعين النووية للإمام النووي فإنه أنفع ما صنفه العلماء في جمع الأربعين حديثا. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer l'étude des hadiths prophétiques. Et le livre que nous avons choisi d'étudier, c'est les 40 hadiths de l'imam Nawawi, rahimahullah. Et ce livre des 40 hadiths Nawawi est le plus important des livres et le meilleur et le plus profitable des livres écrits dans le domaine de la collecte d'une quarantaine de hadiths dans un seul et même livre, que les savants appellent Al-Arba'inat. وقد صنف العلماء في الأربعينات ما لا يحصى من المصنفات وجمعوا في كتاب واحد 40 حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهم من جعلها في موضوع واحد كما فعل الحافظ ابن عساكر في كتابه الأربعون في الحث على الجهاد والإمام المنذر في كتابه الأربعون في اصطناع المعروف والحافظ الأجري في كتابه الأربعين حديثا ومنهم من جعلها في موضوعات عامة كما فعل الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية. Et les savants ont écrit dans le domaine de la collecte de 40 hadiths beaucoup de livres. Certains ont regroupé 40 hadiths dans un seul livre. Ils ont choisi parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont choisi 40 hadiths sur un seul et même thème, comme l'a fait Ibn Asakir dans son livre Al-Arba'ouna fil Hathi ala al-Jihad, 40 hadiths qui tournent autour du djihad, l'incitation au djihad. Comme l'a fait l'imam Mundiri dans son livre Arba'ouna fi istina' al-Ma'ruf, 40 hadiths qui traitent de faire le bien. Et comme l'a fait l'imam al-Ajurri rahimahullah dans son livre Al-Arba'ina Haditha, 40 hadiths. Et certains savants ont écrit des livres où ils regroupent 40 hadiths sur des thèmes différents, sur des thèmes divers, comme l'a fait l'imam al-Nawawi rahimahullah dans le livre Al-Arba'in al-Nawawiyya, les 40 hadiths Nawawi. وما أصل هذا الكتاب
أصل كتاب الأربعين النووية أو الأربعون النووية أن الإمام الحافظ ابن صلاح أو ابن صلاح جمع في مجلس من مجالس تدريسه للحديث جمع الأحاديث الكلية التي يدور عليها علم الشريعة فجعلها 26 حديثا فنظر فيها العلامة الإمام النووي رحمه الله فزادها 16 حديثا فصارت الأحاديث التي اختارها الإمام النووي 42 حديثا وسميت بالأربعين النووية تجوزا كما تقول العرب. Et la base, quelle est la base du livre Al-Arba'in Nawawiya de l'imam Malik? En fait, avant de l'imam Nawawi, pardon. Avant lui, il y avait l'imam Ibn Salah, qui avait une assemblée dans laquelle il a dicté des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam englobant les points de la religion, englobant les piliers, les fondements de la religion. Et le nombre des hadiths qu'avait cité l'imam Ibn Salah était au nombre de 26. Et l'imam Nawawi, rahimahullah, a repris ces 26 hadiths, hadiths très importants, et il a rajouté 16 autres hadiths. Ça fait en tout 42 hadiths qui font ce qu'on appelle aujourd'hui Al-Arba'oun Al-Nawawiyya. Certes, il y en a 42, mais les Arabes, lorsqu'il y a 42, 41, 38, 39, disent Al-Arba'oun, par facilité, par raccourci. والأربعون التي جمعها الإمام النووي لها شأن عظيم لأنها من جوامع الكلم تدور عليها أمور الدين فمنها ما يتصل بالإخلاص والإخلاص أمر مهم ومنها ما يتصل في بيان الإسلام وأركانه ومنها ما يتصل في بيان الإيمان وأركانه ومنها ما هو بيان للحلال والحرام ومنها ما هو بيان في الآداب والأخلاق العامة. Et les 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah ont une importance considérable. On les appelle Jawami' al-Kalim, c'est-à-dire des paroles très concises, il y a beaucoup de sens. Et ces hadiths tournent autour des points de la religion. Certains de ces hadiths tournent autour de la croyance. D'autres tournent autour de la sincérité. Certains de ces hadiths expliquent l'islam et ses piliers. D'autres hadiths expliquent Al-Iman, la foi et ses piliers. Et d'autres expliquent les points du halal, du licite, et les points du haram, de l'illicite. Et d'autres hadiths expliquent les caractères et les mœurs de manière générale. فهذه الأحاديث الأربعون وما يزيد عليها فيها علم الدين كله فما من مسألة من مسائل الدين إلا وهي موجودة في هذه الأربعين من علم العقيدة ومن علم الفقه أو من أمور المنهجية. Et ces 40 hadiths de l'imam Nawawi, qui sont en fait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ces hadiths repose la science de toute la religion. Il n'y a pas un point de la religion sans qu'ils sont évoqués dans ces hadiths, ces 40 hadiths. Que ces points fassent et attrait à la croyance, qu'ils aient attrait au fiqh, à la façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'ils aient attrait
sur le minhaj et la voie à emprunter. فكل حديث منها قاعدة من قواعد الدين كما يحتوي كل حديث منها على فوائد كثيرة عظيمة. Et chaque hadith, comme on le verra incha'Allah par la suite, chaque hadith des 40 hadiths de l'imam Nawawi, apportés par l'imam Nawawi, sont en réalité des bases de cette religion et des fondements de cette religion. Et dans chaque hadith, il y a une ou plusieurs leçons très importantes à retenir. فالعناية بها بهذه الأربعين مهمة لأن في فهمها فهم أصول الشريعة وقواعد الدين. لهذا اهتم علماء المسلمين بتدريسها وشرحها للعامة والخاصة. Et c'est pourquoi prêtez attention à l'étude de ces 40 hadiths, ou de ces 42 hadiths cités par l'imam Nawawi, et accorder une attention particulière à ces hadiths est très importante. Parce que, en étudiant ces hadiths et en comprenant ces hadiths, on va comprendre les fondements de notre religion et les bases de cette religion. Et lorsque tu pars sur un fondement et des bases solides, l'édifice que tu es en train de construire et sur lequel repose sera un édifice solide. C'est pourquoi les savants de l'islam, les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a et même d'autres, ont prêté une attention particulière à enseigner les 40 hadiths al-Nawawi, à les expliquer aussi bien à la masse des musulmans qu'à une certaine partie des musulmans. Et parmi ceux, وَمِمَّنْ اعتنى بشرحها وبتدريسها الإمام النووي نفسه والإمام الحافظ ابن دقيق العيد والحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم وقد زاد عليها 8 أحاديث. وممن اعتنى بشرح الأربعين النووية الحافظ ابن حجر الهيثمي المكي في كتابه فتح المبين بشرح الأربعين. وممن اعتنى في زماننا هذا بشرح هذا الكتاب العظيم العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والعلامة المحدث الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله، وسمى شرحه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين. وممن اعتنى بشرح هذا الكتاب الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. Et parmi les savants qui ont prêté une attention particulière à l'enseignement des 40 hadiths de l'imam Nawawi, il y a l'imam Nawawi lui-même, il les a expliqués ces hadiths. Il y a aussi l'imam Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah, l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, dans son livre célèbre, qui est le livre de référence dans l'explication des Arba'in Nawawiyya, qui s'intitule Jami' al-Ulum wal-Hikam, et dans lequel il a rajouté 8 hadiths aux 42 hadiths, ce qui fait 50 hadiths. Il y a aussi l'imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Haythami al-Makki, dans son livre Fath al-Mubin bi Sharh al-Arba'in. Et à notre époque, beaucoup de savants ont fait l'explication de ce livre, de manière audio et de manière écrite. Et parmi ces savants, qui sont des pointures dans la science, et dans la croyance, et dans l'explication et la compréhension de la religion,
il y a Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah. Il y a aussi le savant, qui est aujourd'hui encore vivant, qui se trouve à Médine, Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, rahimahullah. Dans son livre Fath al-Qawi al-Matin, fi Sharh al-Arba'in wa Tatimmat al-Khamsin. Il y a aussi un très bon sharh, une très belle explication de Arba'in Nawawiya, audio de Cheikh Salih al-Sheikh, hafidhahullah ta'ala. وقبل أن نبدأ بالشرح شرح الأربعين النووية لا بد أن نذكر نبذة من ترجمة الإمام النووي رحمه الله تعالى. من هو الإمام الفقيه الحافظ النووي رحمه الله تعالى. Et avant de commencer l'explication des 40 hadiths Nawawi, il est important de connaître et de savoir qui est l'imam Nawawi. Qui est cet homme? À quelle époque a-t-il vécu? Qu'a-t-il apporté à l'islam et aux musulmans? فالمؤلف رحمه الله هو الإمام يحيى ابن شرف يحيى ابن شرف الدين النووي رحمه الله، وكنيته أبو زكريا، ولقبه محيي الدين. ولد سنة 31 و600 للهجرة بنوى في قرى بضواحي دمشق في سوريا في الشام. Donc l'imam Nawawi rahimahullah, l'auteur des 40 hadiths, c'est l'imam Nawawi rahimahullah. Il s'appelle Yahya ibn Sharaf ad-Din al-Nawawi. Et sa kuniya c'est Abu Zakaria. Et on l'appelle aussi Muhyi ad-Din, celui qui fait revivre la religion. Et il est né en 631, plus de 700 ans. Il est né dans la ville de Nawa, qui est une ville qui se trouve au Sham, dans les alentours de Damas. فالإمام النووي هو الفقيه الشافعي الحافظ للحديث، هو من أعلم الناس رحمه الله تعالى. L'imam al-Nawawi rahimahullah était à la base du madhab, il a appris la science selon le madhab al-Shafi'i. Et c'est devenu, avec le temps, un faqih, un très grand homme de science, un hafiz, un homme qui a mémorisé beaucoup de hadiths, mémorisateur du hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dit de lui, il fait partie des hommes les plus savants que les musulmans et l'histoire des musulmans a connu. L'imam al-Nawawi rahimahullah. فدرس الفقه وأصوله والحديث وعلومه واللغة والنحو والتصريف والتوحيد في دمشق رحمه الله تعالى. Et l'imam Nawawi, il a appris la science du fiqh et la science des fondements du fiqh. Il a appris la science du hadith et la science de la terminologie du hadith, la langue arabe, la grammaire arabe, la conjugaison et le tawhid à Dimashq, lorsqu'il est arrivé à Dimashq. فكان رحمه الله تعالى صاحب زهد وورع. Imam Nawawi rahimahullah était un homme qui faisait preuve de beaucoup d'ascétisme. Et c'était un homme dont la piété était avérée, était reconnue par ses contemporains. وأما مؤلفاته رحمه الله فأعظمها وأهمها المجموع شرح المهذب من أهم كتب الفقه في الإسلام. ومن مؤلفاته المنهاج في شرح
صحيح مسلم، وهو أشهر شرح يعرفه العلماء. وفي اللغة كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وفي مصطلح الحديث التقريب والتيسير. ومن كتبه رحمه الله حلية الأبرار المعروف بالأذكار النووية، ومنها رياض الصالحين، ومنها الأربعون النووية. Concernant ce que cet homme, ce savant nous a laissé comme héritage dans la science, il a laissé plus d'une centaine de mujallad, de livres. Et parmi ces plus importants et les meilleurs de ces livres, il y a Al-Majmou' Sharh al-Muhaddab. C'est un livre de référence dans la science du fiqh. Il y a aussi Al-Minhaj fi Sharhi Sahih Muslim. Il a écrit un livre qui est l'explication de Sahih Muslim. Il s'appelle Al-Minhaj fi Sharhi Sahih Muslim. Il a aussi écrit des livres dans la langue arabe, parmi lesquels le plus réputé, Tahdhib al-Asma wal-Lughat. Et dans la science du hadith, il nous a laissé un livre de référence, At-Taqrib wa At-Taysir, dans la terminologie du hadith et toute la science qui concerne le hadith. Et il nous a laissé aussi comme héritage le livre très célèbre, Al-Adhkar al-Nawawiyya, et aussi le livre Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, et aussi Al-Arba'oun al-Nawawiyya, le livre que nous allons étudier, Inch'Allah ta'ala. وأما وفاته رحمه الله فتوفي الإمام النووي بنوى سنة 76 و600، فكان عمره 45 سنة. يا عجبا، يا سبحان الله. L'imam al-Nawawi rahimahullah est mort en 676. Il est né en 631, il est mort en 676. Il a vécu 45 ans. Les savants jusqu'à aujourd'hui sont étonnés de la science qu'il nous a laissée en héritage, sachant qu'il a eu que 45 ans de vie. Ces livres sont des livres de référence dans tous les domaines de la religion. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الإمام النووي مجتهد يخطئ ويصيب. Cheikh al-Uthaymin ici nous donne une remarque importante concernant l'imam al-Nawawi. Il dit l'imam al-Nawawi c'est un savant. Et comme tout savant, il est assujetti à l'erreur et au fait d'avoir raison. Parfois il peut avoir raison et parfois il peut se tromper. Parce qu'en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde est sujet à l'erreur. Tout le monde peut commettre des erreurs. On parle des erreurs dans la religion et dans la science de la religion. Et Cheikh al-Uthaymin nous dit: وَقَدْ أَخْطَأَ الْإِمَامُ النَّوَوِي في بعض مسائل الأسماء والصفات فكان يؤول فيها ولكنه لا ينكرها. Et parmi les toutes petites erreurs de l'imam Nawawi, c'est son erreur dans certains points de Asma wa Sifat, dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, il interprétait les noms et certains noms, certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas selon la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a et selon la croyance de Salaf al-Salih. Mais en aucun cas, il reniait les noms d'Allah et en aucun cas, il reniait les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est quelque chose de très grave.
ومثل هذه المسائل التي وقع منه رحمه الله تعالى خطأ في تأويل بعض النصوص الصفات إنه لمغمور بما له من فضائل ومنافع جمة. Et ces petites erreurs de l'imam Nawawi rahimahullah, dans lesquelles est tombé l'imam Nawawi dans l'interprétation de certains des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et des qualités d'Allah azza wa jal, ils sont oubliés face à tous les biens, tout le bienfait, tout ce que l'imam Nawawi rahimahullah a apporté aux musulmans comme science, comme compréhension et comme bien. فالإمام النووي عالم من علماء أهل السنة والجماعة. Et malgré ceci, l'imam Nawawi reste un savant parmi les savants de la sunna et de la jama'a. Pas comme certains disent, on doit tomber ni dans un extrême ni dans l'autre. Un des premiers extrêmes, c'est de dire faut rejeter tous les livres de l'imam Nawawi. Ya subhanallah. Sans la science de l'imam Nawawi, il y a beaucoup de choses de notre islam qu'on ne comprendra peut-être pas. Son sharh, son explication de Sahih Muslim, c'est le meilleur livre de l'explication de Sahih Muslim. Donc il ne faut pas tomber dans cet extrême. Et l'autre extrême, c'est de dire que l'imam Nawawi est un ash'ari. Sa aqida, c'est la aqida des Ahlul Tawil, des gens de la... C'est faux. L'imam Nawawi rahimahullah a rejoint ces personnes, certes, dans certaines interprétations de certaines, dans l'interprétation de certaines qualités et de certains des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans les autres points de la croyance, al-qadar, le destin, al-iman, la foi, et les autres points qui sont traités dans les livres de Aqida, la Aqida de l'imam Nawawi est exactement la Aqida de Ahl Sunnati wal Jama'a et la Aqida des Salaf Salih. Parce que certaines personnes utilisent ça pour dire qu'aujourd'hui les gens qui suivent la Aqida des Salaf Salih en réalité ne suivent que la Aqida de Muhammad ibn Abdul Wahhab, ou ils ne suivent en réalité que la Aqida de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. C'est faux. Lorsque tu étudies les livres que nous ont laissés les hommes de science, Abu Uthman al-Sabuni, le livre qu'il a laissé dans la Aqidat Ahl al-Hadith, il me semble, tu retrouves exactement les mêmes propos qu'a dit Shaykh Islam ibn Taymiyyah, les mêmes propos qu'a dit Shaykh Muhammad Abdul Wahhab, qui sont les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les propos des sahaba radhiyallahu anhum, les propos des grands imams de l'islam, et les propos des gens de la sunna et de la jama'a. Aqidatu as-salaf wa ashabul hadith de Shaykh Abu Uthman al-Sabuni rahimahullah, et bien d'autres encore. Donc ça, c'était une petite remarque qu'il faut connaître, pour pas dénigrer ce savant, et pour pas non plus, lorsque tu lis certains passages, certaines interprétations, de tomber dans cette erreur. وطريقتنا في شرح الأربعين النووية كالتالي. أولا نذكر ترجمة مختصرة لراوي الحديث. ثانيا نبين منزلة الحديث عند أهل السنة والجماعة أو عند أهل العلم. ثالثا نبين أهم الفوائد من الحديث. ورابعا نحفظ الحديث حفظا. Donc la méthode qu'on va emprunter dans l'étude des 40 hadiths al-Nawawi, incha'Allah, qu'Allah nous permette de le terminer, en 4 points. Inch'Allah, je voudrais que vous les reteniez. D'abord, on va toujours apporter
une biographie succincte, rapide de celui qui a porté le hadith. Ensuite, deuxièmement, on va expliquer l'importance du hadith en islam, au point que l'imam Nawawi l'a cité dans les Arba'in Nawawiyya. Troisièmement, on va citer les leçons à retenir dans le hadith cité. Et quatrièmement, Inch'Allah, on va tous apprendre les hadiths un par un jusqu'à connaître Al-Arba'in al-Nawawiyya. Et moi je vais revenir toujours sur les shuruh qu'on a cités précédemment, celui de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, de Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, de Cheikh Salih al-Sheikh et Jami' al-Ulum wal-Hikam de Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala wa rahimahumullah ta'ala. وقبل أن نبدأ بشرح الأربعين حديثا ونحن نحب الحديث ونحب أهل الحديث ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. فما معنى الحديث؟ وما هو علم الحديث؟ ما هو علم الحديث؟ وما أقسام الحديث؟ وما هي كتب الحديث؟ وما هي أشهر المصنفات والمؤلفات؟ Donc, avant de commencer l'explication du premier hadith, puisqu'aujourd'hui le cours c'est une introduction aux 40 hadiths Nawawi, et nous tous, j'espère, nous aimons le hadith, et nous aimons les gens du hadith, les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse, qu'on fasse partie de ces gens-là. Pas seulement par la parole, mais dans les actes, dans la croyance, dans le suivi. Il est important pour chacun d'entre nous de savoir que veut dire al-hadith. Quelle est la définition de al-hadith? Quelles sont les différentes sciences du hadith? Et quels sont les livres du hadith les plus connus? Et quels en sont les auteurs? Comment peut-on, nous, se prétendre de Ahl Sunnah wal Jama'a, s'attacher à la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, suivre la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a et de Ahl Hadith, Inch'Allah, et parallèlement ignorer ce que veut dire le hadith et quels sont les livres du hadith que nous ont laissés en héritage les hommes de science. فالحديث هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول وفعل أو تقرير أو صفة. Il faut le retenir. Le hadith, il a été défini comme suit par les savants. Ils disent, c'est tout ce qui nous a été apporté du prophète sallam comme parole, ce qui nous a été apporté du prophète sallam comme acte, comme approbation et comme qualité, que ce soit une qualité physique ou une qualité de caractère. Ça, c'est la définition du hadith. وعلم الحديث من أفضل القربات إلى رب العباد وكيف لا يكون وهو بيان طريقة رسول الله أو بيان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. Et la science du hadith fait partie des plus méritoires, des meilleures des sciences avec laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment ça ne serait pas le cas alors que le hadith c'est exactement ce qui nous explique la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus noble des prophètes et le meilleur des envoyés. فيشتمل علم الحديث على قسمين: علم الحديث رواية
وعلم الحديث دراية. On va voir quelques petites terminologies très rapidement. Il faut savoir que la science du hadith se divise en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle ilmul hadith riwayatan, une science du hadith riwayatan, on va voir ce que ça veut dire. Et une autre catégorie, c'est ilmul hadith dirayatan, la science du hadith dirayatan. On va voir ce que ça veut dire. علم الحديث رواية هو العلم الذي يهتم بنقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية نقلا دقيقا محررا. Donc, علم الحديث رواية, la science du hadith riwaya, c'est la science qui ne s'occupe uniquement de ce qui nous a été apporté du prophète sallam comme acte, comme parole, comme approbation, comme trait physique ou comme comportement. Qui nous a été rapporté ceci de manière précise et de manière rédigée. C'est ça, ilm al-hadith riwayatan, la science du hadith riwaya. وموضوع هذا العلم إذن هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته. Et علم الحديث, la science du hadith riwayatan, علم الحديث riwayatan ne s'occupe, son champ c'est quoi? C'est connaître les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses qualités et ses approbations. وفائدة هذا العلم ما هو؟ هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم علم الحديث رواية لنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله. ونتعلم هذا العلم, علم الحديث رواية, للعمل بأقواله صلى الله عليه وسلم والاستنباط الأحكام مما نقل عنه. Et quel est l'intérêt d'apprendre la science du hadith riwayatan, celle qui s'occupe de connaître ce qui nous a été apporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme acte, comme agissement, comme parole, comme approbation et comme comportement? Quel est l'intérêt d'apprendre cette science qui est une des deux sciences de la science du hadith? C'est d'imiter notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de mettre en pratique ses paroles et ses actes. Et pour que les hommes de science retirent des règles des textes qui nous ont été apportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكتب علم الحديث رواية هي كتب الحديث الصحاح المعروفة وكتب السنن وغيرها وسائر المصنفات التي جمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Et la science du hadith riwayatan, les livres de cette science, c'est quoi ces livres? Où peut-on trouver ces livres? C'est exactement les livres, les kutub as-sihah, les livres authentiques. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction. Les kutub de sunan. D'accord? Et les musannafat, tout ce qui a été, tous les ouvrages qui ont assemblé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc la première catégorie de ilm al-hadith, c'est quoi? C'est ilm al-hadith riwayatan. On a vu sa définition, on a vu son intérêt et on a vu sa faïda, son intérêt. Et aussi, on a vu aussi son champ et les livres qui traitent de cette science. والقسم الثاني هو علم الحديث دراية. La deuxième catégorie du hadith du prophète sallam, la science du hadith, c'est la science du hadith dirayatan. وهو معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. Cette science, la science du hadith dirayatan,
c'est celle qui te donne des règles, c'est connaître les règles qui vont te permettre de connaître tout ce qui touche au rawi, tout ce qui touche au rapporteur. Est-ce qu'il est accepté ou pas par les savants ou rejeté? Est-ce qu'il est touché par le jarh ou par le ta'dil? Qu'en est-il par rapport à son tahammul et son ada du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et aussi, donc c'est connaître, c'est les règles que les savants utilisent pour connaître la situation du rawi, du rapporteur du hadith, et aussi al-marwi, c'est-à-dire tout ce qui touche à la chaîne de transmission, la continuité de la chaîne ou pas. Connaître les défauts, les failles d'une chaîne du hadith. Donc, ilm al-hadith dirayatan, la science du hadith dirayatan, s'occupe que de ça. وموضوع علم الحديث دراية هو السند والمتن. Et donc quel est le champ? De quoi s'occupe علم الحديث diraya, la science du hadith dirayatan? Elle s'occupe du sanad, de la chaîne de transmission, et du matn, et du texte qui nous a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وما فائدة علم الحديث دراية هي معرفة المقبول من المردود. Quel est l'intérêt justement de connaître la science du hadith dirayatan, qui s'occupe du rawi et du marwi, comme on l'a défini précédemment? Pourquoi apprendre cette science? Pourquoi les savants apprennent cette science? C'est pour connaître ce qui est accepté et ce qui est rejeté du hadith, ce qui est faible et ce qui est authentique. D'accord? Parce que le Coran al-Karim, c'est pas comme la sunna du prophète sallam. Les preuves sur lesquelles on base notre croyance et sur lesquelles on base les règles de la religion sont au nombre de deux. C'est al-kitab, le Coran, et al-sunna. Et la sunna du prophète sallam, les hadiths du prophète sallam. Et le Coran, il nous a été rapporté de manière mutawatir, de manière consécutive. Par tellement mutawatir, ça veut dire que il nous a été ramené par tellement de personnes à chaque niveau qu'il est impossible qu'ils se sont mis d'accord pour inventer le texte du Coran. Et ils nous ont apporté à la fois l'afd du Coran wa ma'na du Coran. Ils nous ont apporté à la fois le sens du Coran et les mots du Coran. Il n'y a rien qui a été ajouté, il n'y a rien qui a été diminué. Le Coran qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été récité par les sahaba, par les imams de l'islam, c'est exactement le Coran qu'on lit aujourd'hui. Ça c'est le Coran. Pour ce qui est de la sunna, il faut, pour que la sunna soit acceptée, d'accord, pour que le Coran, avant ça, pour que le Coran soit un sujet d'argument, pour que ce soit une preuve, il faut qu'il y ait ad-dilala, il faut qu'il y ait une preuve que de ce verset du Coran tu peux en tirer un jugement. Par contre, pour ce qui est du sunnah, la sunna du prophète sallam, certes, il faut que le hadith du prophète sallam, tu puisses en tirer un jugement, mais il faut aussi que le hadith soit un hadith authentique. Et c'est ces deux sciences du hadith qui nous facilitent et qui nous apportent cette information. Ilm al-hadith dirayatan wa ilm al-hadith riwayatan. Et finalement, ma hiya kutubus al-hadith? Quels sont les livres du hadith? On entend souvent parler du livre de hadith. Quels sont ces livres? Et comment ont-ils été classés par les savants? Très rapidement. On va en citer 6. Awalan kutubus sihah. Ce qu'on appelle les kutub sihah, authentiques. C'est par exemple Muwatta de l'imam Malik. Le Muwatta de l'imam Malik. Même si tout dans le Muwatta de l'imam Malik n'est pas authentique.
C'est pas parce qu'on les appelle Kutub as-Sihah que forcément ils sont authentiques, sauf pour les deux qu'on va citer après, où il y a une unanimité chez les savants qui sont des hadiths authentiques. C'est Al-Jami' al-Sahih de Bukhari et Sahih Muslim de l'imam Muslim. Ces trois livres font partie de Kutub as-Sihah. C'est une catégorie des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a Kutub al-Sunnah al-Arba'a. Les Kutub de la Sunna, les recueils prophétiques, les quatre qui sont connus, qui sont Sunan Abi Daoud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i, wa Sunan Ibn Majah. C'est les livres rapportés par Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Généralement, habituellement, ces Kutub Sunan sont classés dans les Kutub al-Sihah. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces auteurs, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i et Ibn Majah, n'ont pas mis comme condition de réunir dans leurs livres que ce qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que tu vas retrouver dans ces livres-là des hadiths sahih, des hadiths hasan et des hadiths da'if. Et généralement, lorsqu'il y a un hadith da'if, il le dit, ou parfois ils peuvent citer des hadiths hasan qui finalement ne sont pas hasan, parce que les hommes de science après ont étudié, on fait le travail de ilmul hadith dirayatan, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, il y a dans les livres du hadith al-masanid, qui est le pluriel de al-musnad. Par exemple, c'est Musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Il y a aussi d'autres masanid, comme Musnad Abi Daoud at-Tayalisi. Comment ils sont écrits ces livres? En fait, dans ces livres, chaque hadith, il est classé par compagnon. En fait, l'auteur ramène tous les hadiths d'un compagnon, que ce soit sur des sujets différents. D'accord? Et ils peuvent être classés par ordre alphabétique ou par ordre qu'ils sont rentrés dans l'islam. Alors que les kutub sunan, qu'on a vu tout à l'heure, c'est des kutub qui sont classés comme nous on connaît dans l'ordre du fiqh, par chapitre du fiqh. Ensuite, il y a Al-Jawami', quatrième livre où tu peux trouver les hadiths du prophète sallam, c'est Al-Jawami'. Par exemple, comme Al-Jam'u bayna as-Sahihayn. Al-Jawami', c'est des livres qui vont regrouper d'autres livres. Par exemple, il y a Al-Jam'u bayna as-Sahihayn. Ils ont regroupé les deux Sahih, Sahih Bukhari et Sahih Muslim, dans un même livre. Ensuite, tu vas retrouver dans les hadiths du prophète sallam les ahadith al-ahkam, les livres de ahadith ou al-ahkam, les hadiths où on va rechercher des règles religieuses, comme Sunan al-Kubra ou Sunan al-Sughra de l'imam al-Bayhaqi, ou bien comme Umdatul Ahkam de al-Maqdisi, où il a rassemblé les hadiths de Bukhari et de Muslim concernant les règles religieuses, l'odo, le tahara, al-hayd, al-nifas, salat, al-hajj et ce qui s'ensuit. Et aussi celui qui est connu, c'est Bulugh al-Maram min adillati al-ahkam de l'Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Livre très connu. Et sixième forme de hadith qui existe, c'est al-ahadith al-wa'd wal-akhlaq wal-adab. C'est les hadiths dans lesquels tu vas retrouver des hadiths qui touchent à l'exhortation, des hadiths qui touchent au comportement, des hadiths qui touchent aux mœurs, ou des hadiths qui touchent aux vertus, le fait de faire des bonnes actions, des bonnes œuvres. Parmi ces livres, il y a At-Targhib wa At-Tarhib de l'imam At-Tirmidhi, de l'imam Al-Mundhiri. Il a écrit un livre sur ce sujet-là. Et il y a aussi Riyad al-Salihin de l'imam Al-Nawawi. Donc aujourd'hui, on a vu quoi? On a vu qu'on allait commencer les Arba'in Nawawiya de l'imam Al-Nawawi. On a vu l'importance de ces hadiths, Arba'in Nawawiya, toute la religion. Ces hadiths englobent toute la religion, les fondements de la religion. On a vu le asl, d'où vient l'histoire de Arba'in Nawawiya. On a vu que les ulama ont prêté une attention particulière à ces hadiths.
Et on a vu aussi quoi? On a vu qui était l'imam Nawawi rahimahullah, avec quelques commentaires de Cheikh Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, et des petites informations concernant la science du hadith. Qu'est-ce que ça veut dire le hadith, les différents livres du hadith et la science du hadith. Et on va terminer Inch'Allah en lisant le premier hadith de Al-Arba'in Al-Nawawiyya. Al-Hadith Al-Awwal عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. Donc le premier hadith. Le prince des croyants Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rapporte: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: les actes ne valent que par leurs intentions. Et à chacun sera rétribué, récompensé selon son intention. Celui qui émigre pour Allah et son prophète, son émigration ne sera comptée étant pour Allah et son prophète. Tandis que celui dont l'émigration a pour but d'acquérir des biens de ce bas monde ou d'épouser une femme, son émigration ne sera comptée que pour ce vers quoi il est émigré. Hadith rapporté par les deux grands savants, les deux grands imams du hadith, l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, dans leur authentique. Donc Inch'Allah, on essaie d'apprendre ce hadith par cœur pour la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.